Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission, L'heure de solution, sur ma page Facebook. Ce soir, nous avons plusieurs courriers et je ne sais pas comment nous ferons, mais nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes par la grâce de Dieu, parce que cette émission est sous l'autorité de notre Seigneur Jésus. Cette émission est sous la couverture du sang de Jésus. C'est pourquoi aucune interférence diabolique ne saurait prospérer contre ce programme. Parce que le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus retentit pendant cette heure d'émission. Alors, sans tarder, nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Bonsoir, papa apôtre. Est-ce que être amoureux d'une sœur à l'église est un péché? Antoine. D'emblée, Antoine, je dirais que ce n'est pas un péché, mais j'insisterai sur le fondement de cet amour et l'orientation de cet amour. C'est très important parce que quand on parle d'amour, c'est un sentiment vif qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un, n'est-ce pas? Et on veut du bien de la personne, on protège cette personne, on veut aider cette personne. Et quand on est dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver que l'orientation, comme ça pourrait être le cas dans le cas de ce courrier, soit une autre. Et là, nous parlerons du fondement parce que l'orientation dépend du fondement. Mais très sincèrement, c'est dans 1 Thessaloniciens. Et c'est pourquoi je vous ai dit que j'ai répondu à Antoine directement qu'il n'y avait pas de problème. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9, n'est-ce pas, nous permet de soutenir cela dans le cadre de l'Église. Parce que c'est Timothée, c'est l'apôtre Paul. Oui, c'est l'épître, une des épîtres de l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà. L'apôtre Paul parle de l'amour fraternel. Donc, en Christ, nous sommes tous des frères. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. Donc, il n'y a pas de problème. Si c'est ce type d'amour, donc l'amour que Dieu, qui vient de Dieu, et que nous devons vivre en tant que frères, en tant que sœurs, si c'est de cela qu'il s'agit, il n'y a pas de problème. Mais seulement, si cet amour a une autre orientation de nature, n'est-ce pas, à activer l'instinct sexuel, de nature à pousser, n'est-ce pas, un homme et une femme, un jeune homme et une jeune fille à l'église, n'est-ce pas, à avoir des rapports sexuels, alors, si c'est cela être amoureux, je dirais que c'est contraire, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Parce que, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas, les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que quand un homme et une femme mariés. C'est très important ce que je suis en train de dire. Sinon, on va chavirer. Sinon, on va chavirer. C'est pourquoi, si le but, c'est de se marier, et déjà même, ça m'interpelle au niveau, je suis interpellé au niveau de l'âge, n'est-ce pas, et des protagonistes, des personnes concernées, parce que s'il s'agit des mineurs, à vrai dire, la Bible déclare dans Ecclésiaste, n'est-ce pas, chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est ce que la Bible déclare. Donc, si c'est des jeunes gens, des mineurs, et que l'un dise être amoureux de l'autre, et que c'est dans le but, n'est-ce pas, peut-être de fonder un foyer, il faudra, n'est-ce pas, que le temps favorable, n'est-ce pas, arrive. C'est très important. Oui, Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Voilà. Il y a un temps pour tout. Donc, si deux jeunes gens sont amoureux et ont un projet de se marier, ne sont pas encore prêts, ils devront être encadrés. Parce que ces choses-là, le diable sait comment, n'est-ce pas,
entrer dans ce type de relation et réveiller, n'est-ce pas, un certain nombre de désirs, exciter un certain nombre de désirs, parce que Jésus l'a dit dans Jean 10, chapitre 10, verset 1, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, un amour qui peut venir de Dieu, n'est-ce pas, peut être souillé parce que les gens auront, n'est-ce pas, pris une autre orientation. C'est pourquoi c'est délicat. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il y a des encadreurs au niveau de l'Église. C'est des personnes matures, des personnes qui craignent Dieu, qui ont un bon témoignage et qui ont de l'expérience, n'est-ce pas, en la matière. Alors ces personnes-là pourront encadrer de tels jeunes gens qui projettent, n'est-ce pas, de se mettre ensemble dans le cadre du mariage. Et c'est dans le futur. Ils ne sont pas encore prêts. Il y a des précautions qui devront être prises. Donc, être amoureux d'une sœur à l'église, ce n'est pas mauvais. Mais je parle du fondement. Et vous savez, quand je parle du fondement, je recours le plus souvent au Psaume 127, verset 1. Je souhaiterais que nous trouvions ce passage. Et ce sont des passages que vous devez noter pour pouvoir, n'est-ce pas, les méditer. Psaume chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc quand c'est l'Éternel qui est le fondement, c'est sa parole. C'est sa parole donc qui va encadrer ce type de relation. Et c'est lui qui va veiller. Et il ne saurait veiller que quand il s'agit des personnes qui le craignent. Des personnes qui accepteront de garder la distance nécessaire pour ne pas, n'est-ce pas, donner accès au diable. C'est très, très important. Donc, quand ces personnes-là se retrouvent à des heures tardives, à des endroits, n'est-ce pas, où ils sont seuls, ou alors se retrouvent l'un chez l'autre, ou alors vice-versa, ça peut réveiller un certain nombre de désirs. Et nous savons que la chair est faible. Mais parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu, on ne devrait pas cacher ça. Parce que quand on cache quelque chose, il y a quelque chose de suspect. Donc si on est amoureux, n'est-ce pas, d'une sœur à l'église, au moins son encadreur doit être informé de ça. Et ça peut venir de l'homme, hein, ça peut être le cas de la femme. Et vous connaissez mon opinion là-dessus, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'école occidentale dit qu'on peut faire ce qu'on veut, mais moi, c'est ma conviction personnelle, et parce que j'ai vécu beaucoup de dégâts dans ce sens-là, n'est-ce pas, des femmes qui sont allées se proposer aux hommes, n'est-ce pas, épouse-moi. Non. Non. C'est l'homme. Parce qu'à vrai dire, dans le cadre du mariage, c'est l'homme qui est appelé à devenir le chef. Donc, il mesure, n'est-ce pas, les responsabilités qui seront les siennes avant de s'engager. Alors, une femme qui va vers l'homme pour lui dire, vraiment, épouse-moi, je suis là depuis, tu ne me vois pas. Alors, il se livre comme ça. Un jour, cet homme lui dira, écoute, je ne t'avais rien demandé. Tu t'es offerte, donc, alors, laisse-moi tranquille. Si tu es fatigué, va-t'en. J'utilise ce type d'expression parce que la semaine dernière, nous avons eu à traiter d'un courrier et la femme disait que c'était quelqu'un qui était à l'église, hein, qui était allé avec elle alors qu'elle était fiancée. Après, elle l'insultait, utilisait des mots qui n'étaient pas, n'est-ce pas, bon de répéter, n'est-ce pas, sur cette antenne. Donc, nous devons faire très, très attention. Donc, je parle de l'âge des concernés. Si ces personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas encore prêtes pour le mariage, alors il faudrait que ce type de relation soit encadré pour attendre le temps favorable. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul a repris, n'est-ce pas, une prophétie d'Ésaïe et qui s'applique à nous, n'est-ce pas, quelles que soient les générations, quelle que soit la saison. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé.
Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voilà. Quand c'est le temps favorable, Dieu lui-même pourvoit. Dieu ouvre les portes. Parce que vous l'avez honoré. Parce que vous avez vécu sous sa crainte. C'est très important. Nous pouvons prendre un exemple biblique, n'est-ce pas? Verset 18, Genèse 29. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Très bien. Alors, Jacob promet, parce qu'il était au service de Laban. Il dit, les 7 années qu'il va travailler, il n'aura pas de salaire. Et son salaire, là, sera la dot, n'est-ce pas, pour la fille qu'il aime, Rachel. 7 années. Ça veut dire que pendant ces 7 années, il n'y aura pas de rapport sexuel, il n'y aura pas d'attouchement. Non, 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 non. Aucune déviance. Vous voyez, nous sommes encore là dans l'ancienne alliance. C'est valable aussi dans la nouvelle, parce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a été clair là-dessus. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, versets 21 et 22. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous ces gens du lieu et fit un festin. Voilà. C'est-à-dire que Jacob, pendant les 7 années, ne s'est pas approché, n'est-ce pas, sexuellement de Rachel. Mais aujourd'hui, et je dois le dire pour le déplorer, nous avons même des couples mariés. Et ça, je l'ai vu, n'est-ce pas, durant ces 20 dernières années. Des gens qui sont mariés à l'église. On a célébré le mariage à l'église. Beaucoup ont cru que leur mariage a commencé après la célébration. Mais ils vivaient déjà leur vie et de façon cachée. Et je dois vous dire, vous pouvez cacher les choses aux hommes, mais vous ne pouvez pas les cacher à Dieu. Vous ne pourrez pas les cacher au diable. Parce que quand vous cachez, c'est parce que vous êtes convaincu que ce que vous faites est mauvais. Et si c'est mauvais, c'est-à-dire que qui vous conduit, c'est le diable. C'est le diable. Et en ce moment-là, le fondement de ce mariage, même s'il est venu de Dieu, vous avez souillé ce fondement, n'est-ce pas, en entretenant les rapports sexuels, n'est-ce pas, de façon illicite. Alors, les pauvres pasteurs, ce jour-là, au moment de la célébration, vont imposer les mains, vont proclamer les paroles de Dieu, mais le diable sera là pour vous accuser. Parce qu'il sait ce que vous avez fait. La Bible dit que celui qui pêche est du diable, parce qu'il pêche depuis le commencement. Alors, quand je parle de péché dans ce sens-ci, dans ce cadre-là, cela veut dire être confortablement assis dans le péché. On n'a pas l'intention de se repentir. On est endurci. Et en même temps, étant dans cette situation de péché, on veut obtenir toutes les bénédictions divines. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction. Et ces personnes sont nombreuses à l'église aujourd'hui. Pas seulement dans le cadre du mariage. Dans d'autres aspects de leur vie. Donc, ces personnes ont un pied dedans et un pied dehors. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Et dans ce monde, il y a 2 camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Il n'y a pas un camp intermédiaire pour ceux qui ont un pied dans l'un et l'autre camp. Ce n'est pas possible. Donc il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est très, très important. Alors celui-là qui est amoureux, est-ce qu'il craint Dieu? Parce que n'oubliez pas ce que Jésus a dit. C'est dans Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il y a un type de mariage qui peut vous conduire en enfer. Et j'ai l'habitude de le dire, que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Même si vous avez le PhD, vous avez 4 masters,
mon Dieu, mon roi, que vous soyez un prince, un richissime, vous allez jouer. C'est pourquoi la notion de fondement est essentielle dans tout ce qu'un chrétien doit faire. Et de façon spécifique, le mariage. C'est la première institution que Dieu a créée. Et c'est une plateforme qu'il utilise, n'est-ce pas, pour l'accomplissement, n'est-ce pas, de sa mission. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour la chair. La chair n'intervient que lorsqu'on aura respecté les exigences divines. Il faut faire très attention. Le diable sait attendre. Vous vous réjouissez parce que vous avez vu des choses que les gens apprécient dans ce monde. Je me souviens, il y a cela quelques années, une sœur à l'église qui se réjouissait que oui, son frère fait un enfant. Mais il avait trompé cette fille. Il ne l'avait pas épousée. Et quand la fille s'est dressée, elle s'est rangée avec sa famille, n'est-ce pas, pour s'attaquer à cette fille. Or, elle tenait le micro à l'église, n'est-ce pas, pour l'intercession, criait plus que tout le monde. Donc pour elle, c'était juste que son frère trompe une femme, lui colle un enfant, n'est-ce pas? Et après donc, on doit l'humilier, on doit la mépriser, on doit l'insulter, on doit la piétiner. Et parce qu'il s'agit de sa famille, elle est d'accord avec ça. C'est pourquoi Jésus disait qu'on doit naître de nouveau. C'est très important. Il y en a qui se réjouissent. Oh, ma soeur a accouché, vous demandez avec qui? Vous réalisez que c'était avec un homme marié. C'est compliqué. Très, très compliqué. C'est pourquoi je parle de la notion de fondement. Si on est chrétien, on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Ah oui. La parole de Dieu n'est pas pour certains et pour d'autres. Quelqu'un se plaignait. Une fois, il nous avait écrit qu'il y avait un ancien, l'église, un homme d'affaires, n'est-ce pas, qui donnait beaucoup d'argent à l'église, qui était très proche du pasteur, mais qui menait une double vie, qui avait une maîtresse attitrée. Mais le pasteur ne disait rien. Pourquoi? Parce qu'il engraissait. Un homme, vous pouvez le corrompre, mais vous ne pouvez pas corrompre Jésus. C'est pourquoi la Bible parle d'une porte qui est large, et une autre qui est étroite. Le royaume de Dieu est un royaume sélectif. Donc vous pouvez utiliser tous les masques, tous les voiles. Le diable vous voit, parce que c'est lui le maître du voile là. C'est lui qui a inventé ces masques pour les hypocrites. Et Dieu aussi vous voit. Et vous savez, on n'entre pas dans le royaume de Dieu par force. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est Proverbe chapitre 15, verset 33. Vous savez, cette émission aussi, c'est pour édifier. Pour ceux qui sont trompés, ils doivent tirer les leçons de leurs erreurs et ne plus les commettre. Pour ceux qui pourraient commettre de telles erreurs, n'est-ce pas, il faut qu'ils en soient préservés par les enseignements qu'ils reçoivent, les enseignements fondés sur la parole de Dieu. C'est très, très important. Ce domaine amoureux, on parle d'amour, encore quel type d'amour, c'est un domaine très sensible, c'est une pente qui est glissante. Si on ne se laisse pas véritablement encadrer, si on n'a pas la crainte de la parole de Dieu, on risquera de se retrouver, n'est-ce pas, dans une position qu'on n'avait pas souhaitée au départ. Et ça donnera accès au diable. Alors j'en profite pour vous dire, vous qui êtes mariés, si au départ, le fondement était mauvais, peut-être c'est Dieu qui a chuté ce mariage, mais vous avez commencé à aller ensemble. Sachez que vous devez vous repentir. Le diable est dans ce mariage. Ah oui! Si vous pouvez retrouver ceux qui ont prié pour vous par rapport à ce mariage, allez vous confier à eux et exprimez vraiment votre remords, votre regret. Parce que vous avez invité le diable dans cette affaire. Vous croyez avoir manipulé les hommes, mais à vrai dire, c'est le diable que vous servez. Et ce diable est le destructeur. Il va vous détruire. Donc beaucoup commencent donc avec leur mariage au quartier. Après, ils se retrouvent à l'église comme s'ils ne se connaissaient pas. Tout le monde croit que oui, c'est quelque chose de nouveau. Alors que c'est une vieille histoire, mais qui est demeurée cachée. Alors le diable est là. Et au moment donné,
Au moment favorable, il va secouer ce mariage. Et Jésus va regarder les bras croisés. Il dit, vous avez commencé, vous êtes très fort, allez-y. C'est votre maître. Même si vous êtes assis à l'église, je ne vous connais pas. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Vous savez comment vous avez commencé. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc si c'est Dieu qui est le fondement, ça dit c'est la parole de Dieu qui est au commencement. Le prophète Samuel disait à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole. La parole de Dieu, qu'elle soit écrite, ou alors que ce soit un réma qu'on a reçu, la parole de Dieu, on doit la mettre en pratique. Donc il faut faire très attention, n'est-ce pas, avec la chair. Avec la chair. La chair ne peut pas glorifier Dieu. D'ailleurs, recourons à l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, si celui-là qui s'est présenté à vous pour vous épouser pendant les fiançailles, il va avec vous, quand vous serez mariés, vous tiendrez où pour lui reprocher son infidélité? Parce que votre mariage aura commencé par l'infidélité. La femme là qui accepte d'aller avec vous, alors que vous n'êtes pas encore marié, si demain elle se retrouve, n'est-ce pas, en situation d'adultère, vous vous tiendrez où? Vous vous tiendrez où? Donc peut être qualifiée de prostituée toute femme qui va avec un homme qui n'est pas son mari. Parce qu'il peut être le premier. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais il peut avoir d'autres hommes. Pourquoi? Parce que la porte a été ouverte. La porte a été ouverte. Alors, quand on veut bâtir avec Dieu, on se soumet à lui. On prend le temps qui est nécessaire pour permettre à Dieu, effectivement, parce que quand l'Éternel bâtit, c'est quelque chose de solide. Nous avons eu ici à lire plusieurs fois, n'est-ce pas, la parabole des deux bâtisseurs. Le premier avait creusé profondément, a placé sa maison sur le roc qui était le fondement. Et le deuxième a bâti une maison identique, mais avait bâti, n'est-ce pas, sur le sable. La Bible dit qu'il y a eu une inondation. Et le torrent s'est jeté sur les deux maisons. C'est dans Matthieu, Luc 6, 47 à 49. Alors, la première maison a résisté, mais la deuxième a été balayée à cause de son fondement qui n'était pas solide. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas Jésus. Alors vous pouvez philosopher, vous êtes libre. Vous pouvez faire toutes sortes de commentaires, vous êtes libre. Mais je vous dis ce que dit la parole de Dieu. Parce que je reçois des gens qui arrivent et souffrent parce que, au commencement, ils ont commencé avec le diable, c'est-à-dire avec le péché, le père du péché. Donc ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de temps. Nous avons vu donc comment Jacob a attendu pendant 7 ans. Alors vous qui êtes amoureux là, peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu. Est-ce que vous pourrez attendre le temps de Dieu? Et là, je m'adresse aussi bien à l'homme, n'est-ce pas, au jeune homme qu'à la jeune fille. Peut-être que vous êtes des adultes. Toi, homme qui voudrais épouser cette femme, est-ce que tu as, comment j'allais dire, tu as ce qui est nécessaire parce que tu dois affronter, n'est-ce pas, les réalités, les défis attachés au mariage. Il y a des responsabilités qui sont les tiennes en tant que chef de famille. Est-ce que déjà tu es financièrement autonome pour pouvoir prendre une femme? Ah oui, si tu n'es pas encore autonome financièrement, tu dois attendre. Tu dois travailler. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de prier. La parole de Dieu et l'apôtre Paul, quand vous lisez, n'est-ce pas, je crois, c'est dans l'épître aux Thessaloniciens, il
fustige, n'est-ce pas, les paresseux. Il faut travailler. Maintenant, pouvoir s'occuper de soi-même et avoir ce qui te permet, n'est-ce pas, d'épouser une autre femme. Nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui, les femmes travaillent. Gloire à Dieu. Si son revenu et le tien peuvent vous permettre de vous en sortir dans la vie, alors, pourquoi pas? Mais je dois vous dire, parce que beaucoup disent que le juste vivra par la foi. C'est vrai, mais il faut placer chaque passage lui dans son contexte. Vous n'allez pas dire, n'est-ce pas, à la société la Sonel, par exemple, pour l'électricité ou la SNEC pour l'eau, vous n'allez pas leur dire que vous êtes chrétien, c'est Dieu vous a mis ensemble, donc vous ne pouvez pas payer vos quittances d'eau, d'électricité. Ailleurs, on paie aussi le gaz. Vous n'allez pas dire à votre bailleur que non, attendez vraiment, Dieu qui nous a mis ensemble, il paye, il va pouvoir. Parce qu'Abraham avait dit, il se pouvoira. Le bailleur va vous foutre à la porte. Donc nous devons avoir les pieds sur terre. Nous devons être pragmatiques. Nous devons comprendre qu'il y a des responsabilités, n'est-ce pas? On ne parle pas seulement des droits. Il y a aussi des obligations, il y a aussi des devoirs dans le cadre du mariage. Donc c'est pourquoi quand vous venez, vous dites que vous voulez épouser telle femme, et peut-être la femme me dit d'accord, on doit pouvoir examiner. Parce que c'est un projet. Qu'est-ce que vous avez mis de côté pour l'accomplissement de ce projet? Quelle est la perspective? Comment envisagez-vous le futur? Quel est votre plan? C'est normal, messieurs. L'Église d'aujourd'hui doit apprendre à s'intéresser de près à ce type de projet. Sinon, demain, quand il y aura la casse, les mêmes gens vont revenir à l'Église. Et ce sera un mauvais témoignage pour le monde. Parce que je dois le dire encore, et c'est l'apôtre Pierre qui l'a d'abord dit, notre mariage doit être une plateforme de témoignage. Il s'adressait aux femmes chrétiennes, que même si elles ont dans le passé épousé des hommes et qu'elles ont cru entre-temps, que leur comportement soit de nature, n'est-ce pas, à convaincre leur mari, à convaincre leur entourage, parce qu'elles sont véritablement des chrétiennes. Donc cela ne s'adresse pas seulement aux femmes, ça s'adresse à nous tous. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi on parle des chrétiens. Et encore, ce n'était pas à Jérusalem qu'on a appelé les disciples pour la première fois chrétiens. C'était à Antioche. C'était même pas en Israël. Pourquoi? On a vu leur façon de vivre. Alors quand les autres qui sont dans le monde vous voient, vous cachez, vous vivez ensemble, et ils apprennent que vous vous mariez un jour, l'église vient chanter, ils se moquent de l'église. Et la Bible dit, malheur à ceux, n'est-ce pas, par qui arrivent les scandales. Si quelqu'un ne refuse de donner sa vie à Jésus parce que vous n'êtes pas un exemple pour lui, Dieu vous tiendra pour responsable. Il faut faire très attention. Le plus souvent, on arrive bien à jouer, se cacher avec les frères et sœurs de l'église, mais les gens du monde, ils voient. Ils voient. On vous retrouve dans des coins noirs en train de vous embrasser. On vous retrouve dans des endroits isolés. Les gens vous voient. C'est pourquoi maintenant, quand vous envoyez et vous repartissez, n'est-ce pas, les équipes d'évangélisation, ils ne peuvent pas aller dans leur quartier. Parce qu'on les connaît là-bas. Donc faisons très attention. Je pense que c'est un jeune qui a écrit bonsoir papa apôtre, est-ce que être amoureux d'une sœur à l'église est un péché? Antoine, je ne sais pas, peut-être c'est un jeune ou alors déjà un adulte. Antoine, ce n'est pas un péché, mais ce que je voudrais te dire, c'est que si le fondement est Dieu, on doit laisser Dieu conduire cette affaire, n'est-ce pas, jusqu'au moment favorable. C'est-à-dire que jusqu'au mariage. Et comme ça, vous pourrez vivre, n'est-ce pas, en tant qu'époux, sans problème. C'est conforme à la parole de Dieu. Je suis en train de me résumer. Alors, si vous êtes des jeunes gens, tu es un jeune homme, tu es encore à l'école, imaginez-vous un lycéen qui dit qu'il est amoureux. Chaque matin, on lui donne l'argent de baigner. Il va faire quoi avec cette jeune fille qui elle-même aussi est sous l'autorité parentale? Vous comprenez? Donc, il y a un temps pour chaque chose. Et pour finir, même si vous êtes adulte, il faudrait que vous soyez responsable. Un homme qui doit épouser une femme doit
n'est-ce pas, bien réfléchir, est-ce qu'il fera face aux responsabilités qui seront les siennes? Si Dieu lui a accordé une femme qui a des revenus et lui aussi a des revenus, c'est pourquoi avec les gigolos, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens qui disent qu'ils ont eu leur licence, ils attendent d'être un jour recrutés une fois chef de service. Ils occupent nos églises, ils montent, ils descendent. Non, non. Dieu t'a donné les mains, Dieu t'a donné les talents. Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Il ne s'agit pas des diplômes. Avant que le diplôme peut-être ouvre une porte, déjà sois actif. Produis quelque chose. Parce que le royaume de Dieu est un royaume productif. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5. C'est très important. Vous voyez, les passages bibliques viennent comme ça, ce n'était pas prévu. Il dit qu'il est le vrai sceptre. Pourquoi il dit le vrai sceptre? Parce qu'il y a le faux sceptre. Et que son père le violon. Nous sommes le sarment. Et tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il est? Il est coupé et jeté au feu. Et s'il porte de fruits, n'est-ce pas, le Seigneur l'émonde pour qu'il porte davantage de fruits. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter donc au niveau de cet amour, n'est-ce pas, et avec des impulsions charnelles. L'amour là vous conduit où? Parce que la volonté de Dieu, ça doit s'accomplir dans le cadre, n'est-ce pas, du mariage. Et l'amour alors, c'est l'amour qui vient de Dieu parce que Dieu est amour. Alors, je crois que j'ai répondu à la question d'Antoine. Donc, je pense qu'il a été édifié et qu'un certain nombre d'internautes aussi. Et parce que cette émission est rediffusée sur Radio Solution, Solution TV, je peux parler donc de nos auditeurs de Radio Solution et les téléspectateurs de Solution TV. Mesdames, Messieurs, j'ai cité Proverbe chapitre 15, verset 33 tout à l'heure. C'est très important. Il faudrait qu'on sorte par là. Lisons ce verset. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alors Antoine, est-ce que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, la sagesse voudrait donc que tu mettes sa parole en pratique. Parce que nous qui craignons Dieu, nous qui sommes chrétiens, notre vision ne s'arrête pas dans ce monde. Nous avons une vision de l'éternité. Donc tout acte que nous posons, n'est-ce pas, doit nous faire avancer dans le cadre, n'est-ce pas, de notre vie éternelle avec le Seigneur. Merci de nous avoir écrit. Shalom. Révérend, depuis que notre sœur a intégré un groupe de prière vers la Dibamba, elle nous évite tous, disant que nous sommes des sorciers. La famille est dépassée par son comportement bizarre. S'il vous plaît, priez pour Marie qui est la Benjamine d'une famille de 9 enfants. Donc, quand je lis à l'écran, je pensais un groupe de prière vers la Dibamba. La Dibamba, je pense que c'est ce fleuve, n'est-ce pas, qui est à la sortie de Douala en allant vers Edea. Oui, donc ça doit être dans cette localité-là pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Alors, je dois déjà vous dire, parce que les gens n'ont pas souvent compris quand les gens se rassemblent, n'est-ce pas, dans des maisons pour prier, ils se disent, mais est-ce que c'est normal? Ça doit être possible que dans le cadre, n'est-ce pas, des grands édifices, des temples, des chapelles, des paroisses. Vous savez, l'Église elle-même, nous verrons tout à l'heure comment elle est née. Je parlais tout à l'heure même des assemblées de maisons, c'est biblique. Mais seulement je voudrais amener celui qui nous a écrit ou celle qui nous a écrit concernant sa sœur Marie, c'est ça? Concernant Marie. Avant d'être péremptoire, je lui aurais conseillé, ou alors de façon générale à sa famille, de se rapprocher de ce groupe de prière. C'est très important, se rapprocher de ce groupe de prière. Est-ce que c'est un groupe ouvert ou fermé? Si c'est ouvert, c'est-à-dire que chacun peut assister au culte. Ce serait comme dans une paroisse. Parce que je dois vous le dire, quand une assemblée se réunit dans le cadre d'une maison, pendant la réunion, ce domicile n'est plus un domicile privé. Ah oui. Donc rapprochez-vous de ce groupe de prière qui est vers la Dibamba.
d'ailleurs, le voisinage, n'est-ce pas, connaît ce groupe de prière, renseignez-vous, rapprochez-vous, assistez même à quelques-unes des réunions et pourquoi pas rencontrer, n'est-ce pas, le leader, le responsable. Parce que beaucoup de choses négatives se disent autour, n'est-ce pas, des assemblées de maisons, autour d'un certain nombre de dénominations chrétiennes, des choses qui ne sont pas toujours vraies. C'est très important. Parce que l'Église de Jésus-Christ, même si elle se réunit dans une maison, ce n'est pas une société secrète. Et n'oubliez pas que l'Église a une mission d'évangélisation. Donc même ceux-là qui se réunissent dans le cadre d'une maison, ils ont quand même des activités d'évangélisation parce que c'est une mission, on appelle la grande commission, que le Seigneur nous a confiée. Alors, si vous vous rapprochez donc de ce groupe et que vous réalisez qu'il est fermé, ses membres sont fermés. Vous savez, une fois à Lagos, j'étais invité dans une église. C'était du côté d'Ikeja, sur la route de l'aéroport. Alors, en face de cette église, il y avait j'allais dire, une maison, mais c'était une église. Ces gens-là, ils disaient qu'ils sont l'église du commencement. Ils étaient 12, selon ce que j'ai appris. Ils disent que le Seigneur viendra les enlever. Donc ils s'enferment, ils prient, ils jeûnent. C'était terrible parce que moi, dès que j'étais arrivé, le milieu, j'ai regardé cette maison, elle avait comme une sorte d'austérité. C'était austère, n'est-ce pas? Je me dis, mais je demande au pasteur après, dis-moi, les gens qui chantaient là-bas, on dit vraiment, ce sont des illuminés. Ils disent qu'ils parlent directement avec Dieu. Il faut faire très attention, n'est-ce pas, à ce genre de club fermé. Parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui peuvent arriver là-bas. Et dans ce cas-là, nous dénonçons, n'est-ce pas, ce type de cercle fermé. Et si c'est le cas avec votre sœur, alors saisissez les autorités administratives, saisissez-les, ou les autorités judiciaires, n'est-ce pas, qui pourront mener des enquêtes approfondies et pouvoir donc arrêter ce genre d'activité. C'est très important. C'est pourquoi, avant de poser un problème, il faudra avoir, n'est-ce pas, fait un travail basique, donc de manière que lorsque vous qualifiez, comment j'allais dire, vous suspectez un milieu comme celui-là où se trouve votre sœur, et c'est votre sœur, c'est normal, n'est-ce pas, d'avoir des inquiétudes. C'est normal. Donc, rapprochez-vous. Si c'est vraiment fermé, alors saisissez les autorités compétentes et il y a des enquêtes qui seront ouvertes. Et si c'est de nature à pouvoir détruire les vies, prendre les gens en captivité ou alors dépouiller les gens, alors ces autorités-là, n'est-ce pas, séviront. C'est très important. Mais alors, si vous assistez, vous assistez à leurs réunions, elles sont ouvertes, assistez à plusieurs, regardez s'il y a quelque chose d'anormal qui se fait. Regardez s'il y a quelque chose d'anormal qui se fait. Alors, je parlais des assemblées de maisons tout à l'heure. L'apôtre Paul, parce que je tiens à apporter cet éclairage, n'est-ce pas, aux internautes qui suivent cette émission ou alors les auditeurs qui la suivront et téléspectateurs en différé. Donc, Romains chapitre 16, versets 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. D'ailleurs, on peut même commencer par dire verset 1. Je vous recommande Phéboé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Gendré. Alors, vous voyez, l'église de Jésus-Christ s'était déjà répandue après cette Pentecôte-là, celle qui a vu le Saint-Esprit descendre. Et il y en avait dans plusieurs villes. Et l'église était organisée. L'apôtre Paul pouvait déjà recommander donc une sœur qui était dans le service déjà, parce que la Bible dit qu'elle était diaconesse, n'est-ce pas, de l'église de Chancré. Oui, verset 2. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Vous voyez ça? Et l'apôtre Paul insiste ici, comment on devrait la recevoir? D'une manière digne. La notion de dignité attache aussi à la maison de Dieu, à l'église.
Est-ce que ce milieu, n'est-ce pas, que fréquente Marie, votre sœur, est-ce que cette notion est respectée là-bas? Comment on traite les gens? Parce que l'apôtre Paul a eu enseigné sur tous ces principes, n'est-ce pas? Il a enseigné ces principes aux disciples, aux chrétiens. Et il parle ici de quelqu'un qui avait un bon témoignage. Cette sœur, n'est-ce pas, cette diaconesse. Il dit de l'assister dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Ce milieu-là, est-ce que c'est un milieu, n'est-ce pas, le milieu que fréquente Marie, votre sœur, est-ce que c'est un milieu où il y a de l'aide? On assiste vraiment des gens. Est-ce qu'il y a l'amour là-bas? Est-ce que les gens progressent là-bas? Je l'ai dit, le royaume de Dieu est un royaume productif. C'est très important. Et quand je parle de productif, c'est sous plusieurs angles. Il y a la production économique. Ah oui, parce que les enseignements bibliques que Dieu nous donne, et je vous ai parlé de l'apôtre Paul qui est dans l'Épître aux Thessaloniciens, n'est-ce pas, fustigeait la paresse. Il encourageait au travail. C'est un des principes du royaume de Dieu. On ne vous dit pas de rester prier matin, midi, soir, et après, mon Dieu, mon roi, vous allez quémander. Ou alors quand on vous regarde, vous êtes chétif à cause de la malnutrition. Non. Donc il avait donné ses enseignements à l'église. Et voilà une, n'est-ce pas, qui venait d'une église et qui pouvait être présentée à une autre. Verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Vous voyez ça? L'apôtre Paul était l'apôtre des païens. C'est l'apôtre que Jésus avait suscité pour nous. Parce que quand on parle des païens, c'est tous ceux qui n'étaient pas, n'est-ce pas, israélites. Alors, voilà, à cette époque-là, païen aujourd'hui, c'est celui qui ne reconnaît pas Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc, il dit saluer Prisca, Aquilas, ses compagnons d'œuvre, dont des personnes recommandables, des personnes qui ont payé le prix pour le Seigneur, qui ont aimé Dieu, qui ont fait donner la priorité au royaume de Dieu. On voit l'amour de Dieu dans leur vie. On voit Christ dans leur vie. Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ah, très bien. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, si vous faites partie des gens qui ont eu à critiquer le fait que des gens se rassemblent dans une maison pour adorer Dieu, c'est biblique. Ah oui, c'est biblique. Et vous voyez que l'église qui était dans cette maison avait des membres. Saluez à Païnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Vous voyez ça? Il a travaillé pour l'Asie, pour que l'œuvre s'étende là-bas. Verset 6. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Ah, curieusement, ça nous parle de Marie. Alors, vous voyez, donc c'était ouvert. Vous pouviez aller assister aux réunions de prière dans cette maison-là. Et comme je l'ai dit plus haut, quand la prière se passe là, la maison-là cesse d'être, n'est-ce pas, une maison privée. C'est un lieu ouvert, le public, à ceux qui veulent adorer le Seigneur, mon Dieu, mon roi. On n'aura pas assez de temps, mais prenons Acte quand même, chapitre 28. Donc ne croyez pas que l'église c'est seulement dans des grands édifices. C'est le but aussi de cette émission. Au moins, ça permet que vous appreniez des choses, n'est-ce pas, en ce qui concerne la parole de Dieu. Acte chapitre 28, verset 30 et 31. Oui, c'est ça. Je pense que c'est les derniers versets du livre des Actes des Apôtres. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle. Vous voyez ça? Paul, mon Dieu, mon roi, a loué une maison. Il a transformé cette maison comme une maison de prière. Tous ceux qui venaient le voir là-bas. C'était son bureau. Les gens qui gagnaient à Christ pour l'évangile se réunissaient là-bas, dans cette maison. Et comment l'église même est née? Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit. Ils étaient rassemblés dans une maison. Dans une maison. C'est pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Vous pouvez même vous réunir sous un arbre. Il n'y a pas de problème. J'ai été, en faisant la tournée nationale à l'époque, n'est-ce pas, j'ai été dans des régions où il y avait des églises, j'ai vu des églises en natte. Il y a des églises où la toiture était en paille. Et les gens louaient Dieu avec les instruments de musique traditionnelle et l'Esprit de Dieu se mouvait puissamment. Parce que Dieu n'est pas attaché au bâtiment. Le premier bâtiment auquel il est attaché, c'est nous-mêmes, parce que notre corps est son temple. Donc Jésus doit vivre en nous. C'est très important. Donc avant d'aller, vous savez, celui qui parlait de tombeau blanchi, n'est-ce pas, quand il s'adressait aux pharisiens, les gens qui soignent l'apparence avaient un cœur mauvais, méchant, hypocrite. Donc, que les gens se réunissent dans une maison, il n'y a rien de suspect parce que leurs réunions sont ouvertes. Maintenant, si c'est fermé seulement à un cercle et qu'on voit que les gens qui sont là perdent le nord, qui sont dans ce cercle-là, ont des comportements atypiques, alors on doit effectivement mener des enquêtes et s'intéresser à ce type de milieu parce que c'est suspect. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu transforme. Ça transforme. La parole de Dieu donne la paix. Vous savez, quand quelqu'un a la paix, vous voyez les sereins. Vous verrez que c'est quelqu'un, il reflète, vous voyez la vie en lui. Donc vous avez connu Marie avant. Et Marie aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement négatif? Si c'est le cas, alors intéressez-vous à ce milieu. Est-ce que c'est ce milieu qui l'a transformé? Ah oui, c'est très important, c'est votre soeur. Je suis parfaitement d'accord avec ça. J'ai eu ici, pendant des années, même quand nous étions sur l'autre site, des gens qui venaient, tout simplement parce qu'ils voulaient savoir ce qui s'y faisait. Ils avaient des membres de leur famille là. Je me souviens de l'histoire d'un monsieur. Un jour, j'étais à mon bureau, il y a cela, oh mon Dieu, ça fait 14 ans, dans quelques jours que nous sommes sur ce site. Donc ce que je dis là, ça date d'environ 17-18 ans. Mon secrétaire à l'époque m'annonce qu'il y a un monsieur qui est là, qui voudrait me voir. Mais son annonce m'a paru bizarre, parce que sa gestuelle, n'est-ce pas, était particulière. Je me suis dit, mais tiens, moi je sors déjà pour voir le monsieur, et comme ça, je pourrais l'introduire moi-même. Je suis sorti, j'ai salué ce monsieur, s'est levé pour me saluer, et je l'ai introduit à mon bureau. Un monsieur grand pour avoir 1m90, costaud, robuste, un doigt assez, mon Dieu. Il me dit, révérend, merci de m'avoir reçu. Je dois vous dire que je vous suis à la radio tous les mercredis, parce que cette émission Solution passait, n'est-ce pas, à l'époque, parce que nous avons commencé, je crois, en 2002, l'aîné, c'était l'aîné, et c'est l'aîné des radios chrétiennes à Douala, c'est là-bas que cette émission a commencé. Vous voyez, bientôt ça fera 19 ans. Le temps passe si vite. Il me dit, je suis votre émission, je suis vos enseignements. Vous avez répondu à certains courriers insistant que les femmes doivent être soumises. Mais je suis venu me plaindre. J'ai dit, ah, pourquoi? Il me dit, ma femme est dans votre église. Même mon fils y est aussi. Je dis, ah bon, il s'agit de qui? J'ai pu reconnaître aisément le fils, mais parce que je connaissais le fils, je pouvais donc repérer la mère. Je lui ai dit, monsieur, il n'y a pas un problème. Je vous promets que je parlerai de ça avec votre épouse. Le lendemain, c'était un jour de réunion. Le fils est arrivé avant la mère. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, j'ai reçu ton père, un tel monsieur. Est-ce que c'est ton père? Il me dit, oui. Il me dit, c'est plein pour telle chose. Je me dis, c'est vrai, papa. Même au quartier, les gens se plaignent de maman. Elle a un comportement terrible. Mais cette femme aimait la prière. Elle arrivait toujours parmi les premières. Mais elle n'était pas un exemple pour son mari. Alors, après la réunion ce jour, je l'ai appelé. Je lui ai parlé. Après avoir prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à parler à cette femme. Saint-Esprit, que toi pour vraiment convaincre.
À un moment, elle s'est mise à prier. À pleurer, pardon. Et j'ai prié pour elle. 6 mois après, le même monsieur est revenu. Il me dit, Révérend, ma femme a changé. Elle est maintenant une chrétienne. Vous voyez, c'est très important. Ce n'est pas une affaire de soigner l'apparence. Ça commence par le cœur. C'est pourquoi ils disent aux gens, faites attention, ne vous empressez pas très vite de parler de Christ. Laissez que les gens voient la transformation dans votre vie. Vous savez, Douala est ma ville natale. J'ai fait le primaire, le secondaire ici. Après un séjour où je suis revenu ici, j'ai travaillé ici, j'ai donné ma vie à Jésus ici. Donc, je dois vous dire, votre témoignage doit être, comment j'allais dire, évident. Vous devez être clair. Vous devez être clair. Et je m'adresse là à tous ceux-là parce que c'est vrai, il y a ce genre de cellules de prière qui naissent ça et là, des gens qui n'ont jamais été sous discipline, sont des indisciplinés, des rebelles qui se lèvent aussi, vont rassembler les gens dans des maisons. Et effectivement, leur objectif n'est pas la transformation des hommes, ils veulent avoir des ouailles, alors qu'ils doivent encadrer les brebis du Seigneur. Mais comment pouvez-vous encadrer les brebis du Seigneur si vous-même, vous n'avez pas été une de ces brebis-là? C'est là où c'est compliqué. Donc, je vous conseille de vous rapprocher donc, de ce groupe-là et voir. Et vous savez, hein, c'est votre sœur, Marie. Il y a des gens qui, même depuis la maison, on les connaît comme des personnes indisciplinées. Des personnes, comment j'allais dire, barbares. Des personnes brutales. Et ces personnes-là, indisciplinées, barbares, peuvent entrer dans des milieux et deviennent zélés. Mais il y a un zèle, n'est-ce pas, que la Bible qualifie de zèle amer. Ce zèle-là ne conduit pas à la vie, n'est pas productif. Vous savez, dans 1 Samuel, et là, je veux parler de l'histoire de David, comment Eliab, son frère, n'est-ce pas, nous sommes dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Vous connaissez votre sœur, vous connaissez son comportement, donc vous pouvez savoir si déjà l'attitude qu'elle a aujourd'hui n'est pas, n'est-ce pas, juste la continuité de ce qu'elle a été et déjà dans le cercle familial. Vous la connaissez. 1 Samuel chapitre 17, oui, le 17, prenons, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth pour rendre sa cour. Bon, au verset 26 à 28. Oui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Vous voyez ça? David, et c'est la coïncidence même ici, David était aussi le Benjamin de la famille. Et c'est l'aîné qui lui parle. Je connais ton orgueil. C'est-à-dire, connaît ici, ce n'est pas l'orgueil, n'est-ce pas, mal placé. Il parlait de l'audace. L'audace. Il y a un type d'audace qui vient de Dieu. Il y a des enfants qui étaient audacieux depuis le primaire. Ils se sont distingués, n'est-ce pas, par leurs actes audacieux. Donc vous connaissez des gens comme ça. Il y avait aussi des gens qui avaient un genre d'audace mal placé. Et si donc ce comportement, ce caractère que votre sœur a eu qui n'était pas positif, n'est-ce pas, se retrouvant dans un milieu où on n'insiste pas sur la transformation de l'homme par la parole de Dieu,
on n'insiste pas sur la nouvelle naissance, on n'insiste pas sur la nécessité de se repentir et de se convertir, alors le diable va utiliser ce mauvais caractère-là, n'est-ce pas, pour jeter un discrédit sur Christ. Et c'est pourquoi je vous amène vraiment à reconsidérer vos positions. Comment votre soeur déjà, dans le cercle familial, quel était son caractère, comment elle se comportait. Donc j'ai donné tous ces éléments-là, n'est-ce pas, pour que vous compreniez que avant de vous prononcer, vous devez être fixé. Dans les églises de maison, on l'a vu, et c'est biblique. Je suis obligé de rester là parce que je pense que j'ai épuisé mon temps et que nous ne pourrons pas prendre le troisième courrier. Malheureusement, on en avait 4 ce soir. Nous sommes désolés, mais je pense qu'il arrivera une des éditions encore où nous pourrons, n'est-ce pas, nous pencher au moins sur 4 courriers. Acte chapitre 12, verset 12, oui, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ah, la maison de Marie, on parle encore de Marie ici, mère de Jean, n'est-ce pas, surnommé Marc, où beaucoup de gens priaient. C'est l'église. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de suspect. Mais regardez la vie des gens qui fréquentent cette maison de prière, qui fréquentent cette église, qui fréquentent cette cellule de prière. Est-ce que leur vie est transformée positivement? Est-ce qu'il y a un changement? Regardez celui qui dirige cette église, cette assemblée de maison. Quel est son témoignage? Alors vous pourrez vous prononcer avec des éléments, n'est-ce pas, probants. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette mission, mais je voudrais prier. Je voudrais prier, n'est-ce pas, par rapport aux 2 courriers que nous avons eus aujourd'hui. Alors, le premier courrier, il nous parlait donc de qui? Antoine. D'Antoine, oui. Alors, les jeunes qui... Est-ce qu'être amoureux d'une jeune fille... oui, les jeunes. Moi, je préfère parler des jeunes de façon générale. Ça peut être la fille ou le garçon. Être amoureux, je l'ai dit, j'ai parlé de ça, on n'a plus le temps. Prions pour les jeunes gens à l'église aujourd'hui. Parce que le plus souvent, quand on parle d'être amoureux, il y a donc une inclinaison, n'est-ce pas, une orientation vers le sexe. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Et l'impudicité, n'est-ce pas, crée une atmosphère, dans une église, crée une atmosphère favorable, n'est-ce pas, au diable pour qu'il détruise l'église. Mon Dieu, je n'ai plus assez de temps. On aurait pris peut-être 1 Corinthiens chapitre 5, parce que l'apôtre Paul s'est insurgé, n'est-ce pas, contre cette affaire. Il s'agissait de l'église de Corinthe, n'est-ce pas, une église où les dons spirituels se manifestaient, mais malheureusement, les gens vivaient de façon charnelle. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas seulement aux dons. Il faut que les vies soient transformées. Il y a des gens qui vont opérer avec les dons de Dieu, mais qui vont se retrouver en enfer. Et la Bible dit, Jésus a dit, vous me direz, Seigneur, Seigneur, il va vous dire, je ne vous ai jamais connu. J'ai guéri les malades, j'ai profité en ton nom, je ne vous ai jamais connu, parce que vous étiez ouvrier de l'iniquité. Alors, j'ai parlé de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Prenons juste le premier verset et on va sortir de là. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'il ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point où l'un va avec la femme de son père. Alors, c'était la réputation d'une église. Quelle est la réputation de ce milieu? Vous qui nous avez celui qui m'a écrit par rapport à sa sœur Marie, quelle est la réputation? Et vous savez, pendant longtemps, je me souviens à l'université, il y avait des filles dans notre mini-cité et on les appelait les obélistes. Parce que c'était des filles qui vivaient sous la crainte de Dieu. Et on nous disait que c'était une secte. Et moi aussi, je l'ai dit pendant ces années-là, hein, c'était les années 80, milieu des années 80, et on les appelait que c'était une secte. Or, quand en 97, j'ai cru, et que je même été invité une fois à une croisade d'évangélisation, c'était ici dans le gymnase de l'ESSEC à l'époque, et que l'apôtre qui était leader de cette église, qui est retourné à la maison il y a bientôt, je crois, 12 ans,
a rendu ministère à la suite de l'ancien qui avait exhorté. Mais je me dis, mais tiens, ces gens dont on parlait d'obélisque sont des chrétiens. Sont des chrétiens. Et ces filles avaient la réputation de vivre vraiment une vie de sanctification. On ne les voyait pas aller en boîte de nuit. Il n'y avait pas des hommes qui venaient les voir dans leur chambre. Et pour le monde, c'est anormal. Mais elles vivaient conformément à la parole de Dieu. Quelle est la réputation de ce milieu-là? Mais de façon générale, nous sommes en train de prier maintenant. Nous allons prier pour les jeunes gens. C'est très important parce que la Bible déclare qu'il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui arrivera le scandale. Et la Bible, s'adressant aux aînés, et dit qu'il ne faut pas que des personnes, des adultes soient, n'est-ce pas, un objet de scandale pour les jeunes gens. Donc je voudrais que nous prions pour les jeunes gens aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'église. Vraiment, vous êtes ma famille sur Facebook. Prions, présentons les jeunes de façon générale, au niveau mondial, dans l'église, n'est-ce pas, pour que ceux-ci aient la crainte de l'Éternel et qu'ils sachent attendre le temps de Dieu, quand bien même ils sont amoureux au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui avais dit à Pierre que sur la révélation qu'il a reçue, tu bâtiras ton église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, le diable a compris qu'il ne peut pas détruire l'église, mais il infiltre l'église aujourd'hui. Il pousse, excite les gens, n'est-ce pas, à se retrouver dans le péché, et notamment l'impudicité, pour qu'il y ait une atmosphère favorable, n'est-ce pas, pour affaiblir, pour détruire la réputation de ton église. Seigneur, nous prions particulièrement pour les jeunes gens. Oh Dieu, ta grâce sur eux. Seigneur, fortifie-les, ce n'est pas possible. La chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit, mais nous prions pour que l'esprit ait le dessus sur la chair au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te confions la jeunesse chrétienne. Seigneur, tu es Dieu. Aide-la, fortifie-la, Seigneur. Amène-la à assujettir la chair, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Et nous prions de façon générale, même pour les adultes. Seigneur, l'impudicité est un programme à l'église. Seigneur, oh Dieu, nous prions, notamment contre les sorcières, les sorciers qui infiltrent les églises et répandent cet esprit, poussent les gens, n'est-ce pas, à l'impudicité, exactement comme ceux dont la Bible parle dans Apocalypse 2, n'est-ce pas, la doctrine de Balaam, n'est-ce pas, Apocalypse 2, chapitre 12, verset 12 à 14, ou alors Jézabel dans Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 20, n'est-ce pas, qui pousse les gens, n'est-ce pas, à l'impudicité, à l'idolâtrie. Seigneur, ces sorciers-là, nous prions au nom de Jésus afin que tu les juges. Combats-les, Seigneur. Ils perturbent ton église. Ils poussent les gens, n'est-ce pas, à se compromettre sexuellement. Seigneur, tu es Dieu. Nous lions cet esprit de sorcellerie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu as dit que nous marcherons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous marchons sur cette sorcière qui opère l'église. Nous marchons sur ces sorciers au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient vaincus. Seigneur, tu es Dieu. Que l'église, Seigneur, prie contre la sorcellerie dans l'église. Prie et lis cet esprit d'impudicité. Lis l'esprit d'idolâtrie. Seigneur, lis l'esprit qui pousse les gens à aimer l'argent, à aimer les biens de ce monde. Seigneur, nous prions pour l'intercession dans ton église. Seigneur, nous le faisons au niveau mondial. Oh Dieu, pousse tes enfants. Saint-Esprit, pousse les gens à la prière. Suscite les intercesseurs. Suscite les intercesseuses. Parce que c'est par la prière, oui, que nous aurons la victoire. Parce que nous pratiquons au préalable la parole de Dieu et nous prions et Dieu agit. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas quel est votre désir. Nous sommes une famille. Je veux vous voir prospérer. Prospérer comme prospère votre âme. Votre âme ne saurait prospérer, n'est-ce pas, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Tout commence par là. Donc je prie pour vous, amis sur Facebook. Quel que soit le problème que vous avez, le souci que vous avez, je prie afin que le Seigneur intervienne. Qu'il intervienne dans votre situation au nom puissant de Jésus. Qu'il intervienne favorablement. Qu'il intervienne. Nous attendons votre témoignage. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Continuez de prier pour ce programme. Rendez-vous pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.